Qu'est-ce que tu fais, Robitox? C'est quoi ces cailloux? Ce ne sont pas des cailloux, ce sont des noisettes. Et ça se mange. Je pourrais goûter. C'est pour notre Bouzy. Bah, c'est son anniversaire. C'est l'anniversaire de Bouzy. Oh, chut. C'est une catastrophe. Il ne reste pas assez de mûres pour faire le gâteau de Bouzy. Je ne vois qu'une solution. Aller sur Terre chercher des fruits des bois. Qu'est-ce que c'est? Des fruits sauvages qui poussent tous seuls, comme les mûres, les noisettes, mais aussi les myrtilles, les fraises des bois, les châtaignes. Non, Bouzy, tu ne peux pas en manger. C'est pour Adilia. Elle manque de vitamines et elle a besoin de manger des fruits. Oui. Et on s'apprêtait à partir en chercher d'autres avec Adibou. Oh là là, oui. Et on comptait justement sur toi pour nous aider. Allez, viens, Bouzy. Génial. Je vais me reposer. Oh là là. Comment on va faire pour trouver ces tout petits fruits au milieu de tous ces grands arbres? D'après mes calculs, nous ne sommes plus très loin. Pose-toi ici, Adibou. D'accord. Par là. Non, Bouzy, c'est pour Adilia. Le pauvre, il ne va jamais tenir sans manger. Ne t'inquiète pas, Adilia lui préparera la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée. Et en plus, les fruits des bois sont excellents pour la santé. Comment un fruit aussi petit peut être aussi concentré en vitamines? C'est parce que les fruits des bois poussent dans des sites naturels, comme ici, où le sol est très riche en nutriments. Regarde, les racines puisent les nutriments dans la terre. Grâce à la richesse de cette nourriture, les vitamines et les minéraux se concentrent dans les fruits. Petit, mais puissant. D'ailleurs, je vais faire une petite cure de myrtilles pour leur pouvoir antioxydant. Anti quoi? Antioxydant, c'est pour soigner mes vieux boulons rouillés. Tu sais, les fruits sauvages ont plus de goût. Non. Adibou. Désolée, elle avait l'air tellement bonne. Allons, tu as bien fait, Adibou. Il est important de manger plusieurs fruits par jour. Et puis, je ne crois pas qu'une mûre de moins va changer grand-chose. Est-ce que tout va bien, les amis? Quel dommage que je sois si fatiguée. Bouzy, Tu es devenue une super nounou. Retourne te reposer, Adilia. Nous avons presque terminé notre cueillette. Allez, vite, dépêchons-nous. Bouzy, reviens. Ce n'est pas le moment de faire le malin. Viens, on trouvera des murs ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est Bouzy, il est tombé sur un os. Quoi? Non, sur un ours. Qu'est-ce que c'était? Bouzy, il s'est piqué. Oh, le pauvre. Je vais lui donner une bonne leçon à ce goinfre. Ne bougez pas. Moi, je m'occupe de l'ours. Macro-miniaturisation. Prépare-toi à être surpris, grosse peluche. Hey. Hop là. Hop. Attention. Allez, vas-y, avale-moi et tu vas être surpris. Macro-miniaturisation. Oui, on a réussi. J'ai réussi, vous voulez dire? Bravo, Adibou. C'est peut-être la cueillette des fruits des bois qui t'a rendu aussi fort. On a oublié les murs. Celle-là est pour moi. Non, ne vous disputez pas. Gardez votre énergie pour la cueillette.
Mon pauvre Bouzy, tu as faim. Et dire que tu as cueilli toutes ces mûres sans en manger une seule. Eh bien, il est temps de te récompenser. Joyeux anniversaire, Bouzy! Hey. Joyeux anniversaire, Bouzy! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Les cartons de Robitok sont lourds. Heureusement que le grand nettoyage de printemps n'a lieu qu'une fois par an. Attention, Bouzy! Ah, ça va, Bouzy? Tu n'as rien? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Fais voir, on dirait un fossile. Attends 2 secondes. Hé, attention! C'est malin, tu l'as cassé. Ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui as tiré comme un fou. Robitok va être furieux. L'étiquette indique que c'est un fossile de plusieurs millions d'années. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réparer ta bêtise et aller sur Terre pour chercher dans l'océan un autre fossile de poisson. D'abord, ce n'est pas ma bêtise. Et en plus, c'est plutôt dans le désert qu'il faut aller. Quoi? Un poisson dans le désert? Tu rigoles? Fais-moi confiance. Allez, viens, je t'expliquerai plus tard. Il faut faire vite. Bouzy, il ne faut pas que Robitok découvre notre bêtise. Je compte sur toi. Tu veux me dire comment on va trouver un fossile ici, dans ce désert? Et d'abord, c'est quoi exactement? Un fossile, c'est un animal ou un végétal qui a été emprisonné dans la roche et qui, après les années, est devenu dur comme de la pierre. Tu veux dire qu'ils deviennent des statues? Eh oui, on appelle ça la fossilisation et ça prend des milliers d'années. Explique-moi comment un poisson peut se retrouver dans le désert. Tu sais, il y a très longtemps, il y avait des lacs et des fleuves ici. Tu veux dire que toute l'eau s'est évaporée? Oui, à cause de grandes sécheresses. Vu tout ce sable, on ne trouvera jamais. Mais si on se fait tout petit, macro-miniaturisation. Bon, dans quelle direction on va maintenant, madame je sais tout sur les fossiles? D'après mes écrans, il y a des roches sédimentaires dans le coin. Des quoi? Regarde! Ce sont des roches fabriquées à partir de débris d'autres roches qui se sont durcies au fil des ans et qui contiennent peut-être des fossiles. Grâce au radar, on va pouvoir repérer ces rochers. Ah, Bouzy, tu vas peut-être pouvoir me dire où sont passés Adilia et Adibou. Bon, eh bien, c'est à toi que je vais montrer mon nouvel accessoire de nettoyage. Regarde, cette magnifique brosse est équipée d'un aspirateur totalement intégré. Démonstration. C'est pas beau, ça? Non, Bouzy, j'aimerais que tu sois un peu plus attentif quand je fais une démonstration. Bouzy, non, mais dis donc, mais c'est pas drôle. Rends-moi mon aspirateur, Bouzy. Oh, il n'y a que du sable, rien que du sable. Regarde, le radar indique quelque chose là-bas. C'est certainement une roche. On dirait que quelque chose nous fonce dessus. C'est vrai, ça? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Bien joué, Adibou. Je me demande ce que c'était. C'est quoi? Une gerboise! Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en panne. Je ne peux pas décoller. Les réacteurs sont pleins de sable. Impossible de reprendre notre taille normale. Laisse-nous tranquilles, gros monstre. Je n'arrive pas à prendre de l'altitude. Plus rien ne fonctionne. Bouzy, Bouzy. Non, mais j'ai essayé. Oh, ça suffit maintenant, Bouzy. Assez joué. On n'a pas le choix. Il faut se mettre à l'abri et essayer de réparer le vaisseau. Tiens. Est-ce que ce serait... Voilà, j'ai enfin réussi à dégager les grains de sable qui bloquaient le centre de commande. Bravo, Adibou, tu es un champion. Viens voir ce que j'ai découvert pendant ce temps. Un fossile? Tu avais raison, Adilia. On a juste à le prendre avec le bras articulé du vaisseau et on s'en va. Attention!
Dans notre vaisseau pour un insecte. Elle veut le manger. Adibou, qu'est-ce que tu fais? Oh non! Laisse notre vaisseau tranquille! Adibou, sauve-toi! On est sauvés! On n'a plus qu'à récupérer le fossile et retourner au vaisseau! Mission accomplie! Retour sur Célesta! Je suis vraiment désolée, Robitock, d'avoir cassé ton beau fossile. Non, Adibou n'y est pour rien. C'est de ma faute. Une de mes plus belles pièces. Pour nous faire pardonner, on est allé te chercher celui-ci. Oh, mais il est magnifique. Oh, merci les amis. Oh, vous êtes tous pardonnés. Et tout sera parfait quand Boussy m'aura rendu ma brosse. Alors, est-ce que cette aventure vous a permis d'en savoir plus sur les fossiles? Oh oui! Ton poisson a été emprisonné dans de la vase, puis Il a été recouvert pendant des milliers d'années par du sable et des morceaux de roche. qui l'ont durci comme de la pierre. Au revoir.